Bonjour chers amis internautes et bienvenue dans Sur la route. Sur la route aujourd'hui s'invite sur la route justement et en l'occurrence au niveau de la place de l'Amazone. Aujourd'hui nous parlons des spécificités de ce type de route. Et pour en parler je suis avec Florent Konagbe, il est moniteur promoteur d'auto-école. Florent, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors nous sommes en circulation, nous sommes sur la route, nous sommes à la place de l'Amazone. Et ici on remarque cette route auquel on est peut-être bien habitué pour certaines personnes. Comment est-ce qu'on qualifie ce type de route? Quel nom on donne à ce type de route-là? Oui, on appelle ça un boulevard. Mais avant de continuer, j'allais dire ceci. Vous savez, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a entrepris des travaux en matière de construction des routes au Bénin. Mais il faut une éducation qui va avec. Et c'est ça ce que vous faites pour la population béninoise. Alors, le boulevard, quelles sont les spécificités de la route lorsque nous sommes au niveau d'un boulevard? Quand nous sommes au niveau d'un boulevard, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que c'est juste une route bordée d'arbres avec une grande largeur et de grands trottoirs qui permettent la circulation des piétons. Avec bien sûr les signalisations routières qui vont avec. C'est toute la particularité. C'est des routes qui permettent la circulation rapide, fluide des usagers de la route. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de signalisation. Quelles sont les signalisations qui sont nécessaires de manière à ce que quand vous êtes sur un boulevard, il y a des signalisations qui ne doivent pas du tout manquer? Oui, toutes les signalisations sont nécessaires. Par exemple, la signalisation horizontale, les tracés sur la chaussée, la signalisation verticale qui est constituée des panneaux et la signalisation lumineuse de l'ensemble des feux. On va retrouver la troisième catégorie des signalisations, ce sont les agents qui réglementent la circulation qu'on peut dépêcher sur la route à des moments bien spécifiques donnés. Alors, vous avez parlé des tracés. On remarque qu'il y a assez de tracés au niveau de cette route. Quelle est l'importance ou bien quelle est la valeur de ces tracés-là? Oui, vous savez, ça guide le conducteur dans sa conduite. Ça lui apporte une information. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et selon que nous avons des lignes qu'on voit devant nous, la discontinue, qui autorise le dépassement, continue, qui interdit le dépassement, de larges bandes blanches qu'on peut apercevoir là au niveau des feux, là, qui demandent aux piétons de traverser la chaussée par là, de passer de ce côté à l'autre côté. Voilà ce que ça sert, les signalisations horizontales en l'occurrence. On parle des signalisations, on parle des tracés. Et tout à l'heure, vous avez parlé des agents de circulation, des agents de sécurité plutôt qui guident les citoyens. Mais on remarque aussi au niveau de certains boulevards qu'il y a, comme qui dirait, des caméras. Vous allez nous en dire un peu plus. Qu'est-ce que ces caméras à la foutent là, en langage plus? Alors, aujourd'hui, la technologie s'invite à la sécurité routière, améliore cela. La technologie s'invite à la sécurité routière, à toutes choses d'ailleurs. Mais à la sécurité routière chez nous, vous allez remarquer parfois des caméras. Le gouvernement béninois a souhaité avoir des caméras dans toutes les rues, surtout commençant par Cotonou. Ces caméras servent à quoi? C'est pour faire des enregistrements. Vous savez, notre pays est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Lorsqu'il y a un accident, on peut auditer l'accident après. On peut auditer cet accident. On va questionner les caméras. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mises en cause, on va voir, mais qui est le commanditaire qui a engagé cet accident-là? C'est à quoi cela sert? Ça sert également pour les enquêtes. La police, la gendarmerie peuvent l'utiliser pour des enquêtes. Ces caméras servent à cela. On parle des boulevards. Je sais que vous l'avez abordé tout à l'heure, les avantages. Vous avez survolé un peu la question. Quels sont les avantages de rouler sur un boulevard pour le simple citoyen? Ça permet d'aller plus vite. Et ça permet aux piétons de circuler en toute quiétude. Parce que généralement, les trottoirs au niveau des boulevards sont bien larges. Et quand c'est bien surveillé, les piétons ne sont pas empêchés de circuler. Lorsque ce n'est pas un boulevard et que c'est juste une route ordinaire où on peut se permettre de mettre son petit commerce sur le trottoir, de garer sa voiture sur le trottoir, obligeant le piéton à descendre. Il y a une différence. Alors qu'au niveau d'un boulevard, c'est impossible, tu ne peux pas le faire. Parce que là, c'est bien surveillé, c'est bien sécurisé, ça permet aux piétons de circuler en toute quiétude. D'accord, mais est-ce que ça veut dire que circuler au niveau d'un boulevard, ça n'a pas d'inconvénient? Bien sûr, ça peut avoir, s'il y a des conducteurs ivres ou bien qui ne sont pas bien attentifs, il peut créer des dégâts. Mais le boulevard permet une circulation fluide de tous les usagers de la route, que ce soit ceux motorisés et les piétons également. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé de tracés. Et au niveau de cette voie, on remarque des tracés qui sont beaucoup plus particuliers par rapport au rapprochement les uns des autres.
est-ce que ça voudra dire, bon, c'est moi, ce à quoi je pense tout de suite, que quand on veut traverser, quand on veut quitter, ici nous sommes au niveau d'une place publique, quand on veut quitter la place de l'Amazone pour de l'autre côté, c'est peut-être la ligne qui est réservée aux piétons. Qu'est-ce que ces tracés-là veulent dire? Et quelle est la valeur de ces tracés-là? Voilà, ce que vous avez remarqué là, on appelle ça le passage piéton, bande passante. On pouvait l'appeler passage clouté aussi. Je vais le dire enfin, je reviens en français. Lorsqu'on veut traverser une route, on ne se permet pas de traverser n'importe où. Il faut se regrouper, il faut venir au niveau du passage piéton et traverser par là. Tout à l'heure, je disais, quand un accident se produit, on peut auditer l'accident après. S'il y a des procédures qui sont en cours et qu'on remarque que le piéton n'a pas traversé au niveau de son passage, ça casse un peu les choses. Le passage pour piétons est réservé pour les piétons et le code demande aux autres usagers, lorsque vous voyez un piéton engagé sur son passage, vous leur cédez le passage, c'est impératif. Donc ceux qui doivent quitter de ce côté pour aller à l'autre doivent impérativement traverser sur le passage piéton. Et c'est de la peinture. Après on va me dire, nous n'avons pas cette signalisation là chez nous, mais bien sûr nous en avons. Lorsque toi et moi, à cause de notre ignorance ou bien à cause de notre comportement brut et brusque, on vient freiner sur les lignes, c'est de la peinture. Nous contribuons à la dégradation de ces peintures, nous les effaçons. Nous en avons tout ce que nous enseignons là, ça existe au Bénin. Ce qu'il faut, c'est d'ajouter maintenant l'éducation adéquate comme ce que vous faites là. Nous parlons de la traversée. Lorsque les piétons circulent, quel est l'autre moyen pour faire signifier que l'on veut circuler? Alors quand ils arrivent pour traverser, vous savez, les piétons ne doivent pas traverser n'importe où. Ils doivent se regrouper au niveau de la bande passante, là, le passage pour piétons. Arriver là et qu'ils pensent qu'ils peuvent s'engager maintenant, il y a un bouton au niveau des feux là. Ils appuient sur le bouton, cela va immobiliser les autres usagers, le feu va changer. Quelle que soit sa couleur, ça va devenir rouge. Les usagers motorisés vont s'arrêter et va permettre aux piétons de s'engager sur leur passage. Et ils pourront aller de l'autre côté. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que ces routes se sont multipliées depuis l'avènement du président Patrice Talon. Cela voudrait dire qu'autrefois, ces routes n'étaient pas très habituées des Béninois, ou bien les Béninois ne sont pas plutôt très habitués de ces routes-là. Et on remarque qu'il y a au niveau de certaines agglomérations des routes un peu différentes. Est-ce que vous, en tant que moniteur d'auto-école, vous mettez un accent particulier sur l'apprentissage ou bien sur la circulation au niveau de ces routes-là? C'est ce que j'ai dit à l'entame. Avec le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, nous avons connu une évolution, une amélioration des routes dans notre pays au Bénin. Et ce qui restait, qu'il fallait faire, c'est ce que vous faites là. Il faut l'éducation routière appropriée qui va avec. Parce que sans ça, sans l'éducation routière, on va bien produire les routes, on va bien construire les routes, mais tout de suite, elles seront des mouroirs ou des salles de soins à ciel ouvert, tout de suite. Ces routes qu'on a bien construites, s'il n'y a pas une éducation routière qui va avec, elles vont constituer des mouroirs, elles seront des salles de soins à ciel ouvert. Vous allez voir trop d'accidents, trop de sang sur ces routes-là. Donc ce que vous dites, je le confirme, c'est très important. Il faut que les Béninois qui n'étaient pas adaptés à ces routes-là soient éduqués en matière routière, en matière de comportement, en matière d'éthique comportementale à adopter pour circuler sur ces routes-là. D'accord, mais vous, en tant que moniteur d'auto-école, vous enseignez la circulation routière à vos apprenants ou à vos étudiants. Qu'est-ce que vous faites concernant l'éducation routière en ce sens-là? Est-ce que ça voudra dire qu'il y a des programmes spécifiques qui sont destinés à ces apprenants-là? Oui, hormis le fait qu'il faut enseigner les programmes, pour obtenir le permis de conduire, il est impératif à toutes les auto-écoles. Et là, j'en appelle à toutes les auto-écoles, à tous les promoteurs, à tous les moniteurs, à tous ceux qui enseignent dans les centres d'éducation routière, d'adjoindre au programme déjà préétabli par le Bénin, c'est-à-dire je parle du manuel, ce qu'on appelle l'éducation routière. Je suis d'accord qu'entre les besoins d'obtenir un permis et la formation en éducation routière, il y a un conflit économique. Parce que quand vous retenez quelqu'un qui ne passe pas son examen, parce que vous pensez que cette personne n'a pas encore acquis les compétences que vous souhaitez que cette personne acquiesce chez vous, vous retenez cette personne-là jusqu'à ce que les personnes s'approprient de votre connaissance. Mais il est important, il revient aux auto-écoles de faire cette formation-là aux gens. Par exemple, l'éthique comportementale, l'usage du téléphone au volant, de ne pas survoler ces questions-là.
Quels sont les bons comportements à adopter? Respect des couloirs de circulation, la santé, le conducteur, l'usager qui prend la route, pouvoir faire toucher du doigt à ceux-là qui viennent dans les centres d'éducation routière, les auto-écoles que nous constituons, que exister, c'est circuler et qu'il n'y a pas d'existence sans circulation. Pouvoir leur faire toucher du doigt cela. C'est à cela qu'on appelle toutes les auto-écoles à ce travail-là à faire pour que la nation béninoise prospère tous ensemble, parce qu'on a besoin de tous les fils et de toutes les fils du pays pour la prospérité. On n'a pas besoin des gens qui vont quitter la maison et après, au beau milieu du trajet pour se rendre dans son lieu de commerce ou d'activité, faire un accident et la vie s'arrête là et la vie devient autre chose, un cauchemar et on regrette même d'être en vie. On n'en a pas besoin. Merci. D'accord. Est-ce que, toujours concernant les auto-écoles, est-ce que les Béninois s'approprient vraiment ces connaissances-là? Est-ce que les Béninois ont plus de facilité, voilà, à s'approprier de ces connaissances-là? Oui, ils vont y arriver parce que c'est tout un dynamisme. Hein. Il y a tellement de choses à faire au Bénin, y compris l'éducation routière. C'est tout un dynamisme. Et ce que le gouvernement de son Excellence Patrice Talon nous a fait, il a rééduqué la population béninoise, il a rééduqué la nation béninoise. Cette rééducation continue et va continuer. Sinon, en réalité, les gens, quand ils obtenaient leur permis, disaient « Ce que vous nous enseignez là, non, c'est pour vos salles de cours. Sur la route, là, c'est autre chose. » Mais aujourd'hui, non, ce n'est plus comme ça. Parce que, comme on l'avait dit, la technologie s'invite à l'éducation routière. Désormais, au Bénin, à Cotonou, en quittant de Cotonou, si vous commettez une infraction, 3 mois après, on peut vous arrêter et vous verbaliser à cause de l'infraction que vous avez commise il y a 3 mois. C'est possible aujourd'hui à Cotonou. Donc, les gens sont obligés de s'approprier de l'éducation que nous leur apportons pour être à l'aise et pour circuler en toute quiétude. Et on ne peut plus commettre une infraction aujourd'hui et penser que c'est consommé, c'est fini. Non, ce n'est plus possible. Donc, ils sont obligés, ils sont tenus de respecter le code de la route qu'on leur enseigne dans les auto-écoles. Alors, il y a un comportement que moi je remarque souvent au niveau de certaines agglomérations, un comportement déviant, il faut le dire. On remarque que certains automobilistes, quand ils sont en train de circuler, surtout avec les véhicules, ils s'arrêtent au beau milieu de la voie et ils font carrément le tour pour se retrouver dans l'autre sens. J'imagine déjà que ça fait partie des avantages de circuler au niveau des boulevards. C'est vrai que c'est bien l'âge, oui, mais c'est un très dangereux mauvais comportement. Le demi-tour, il faut prendre toutes les précautions pour le faire. Il ne faut pas empêcher la circulation des autres. S'assurer qu'on a de l'espace suffisant pour faire le demi-tour et s'assurer que la circulation est fluide et que vous n'allez pas constituer encore un objet de freinage ou de distraction ou même de danger pour les autres usagers. D'abord, le demi-tour dont on parle, est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est un comportement qui est reconnu? Oui, le demi-tour est autorisé. Si vous oubliez quelque chose, vous êtes obligé de faire demi-tour. Mais pas en pleine circulation pour ne pas entraver la circulation, pour ne pas constituer une gêne à la circulation. Vous prenez les dispositions. Le demi-tour se fait en 3 temps. Un bon demi-tour se fait en 3 temps. Si vous avez de l'espace, vous pouvez le faire une seule fois. Mais un bon demi-tour se fait en 3 temps. Et ça s'enseigne déjà au niveau des auto-écoles. Donc, il faut prendre les dispositions. Il ne faut pas se mettre à faire un demi-tour et vous faites ça plusieurs fois. Vous allez vous revenir et tout le monde se met à vous klaxonner, ainsi de suite. Non. Alors, vous parlez de 3 temps. Quels sont les 3 temps là? Comment est-ce qu'on fait le demi-tour, puisqu'on en parle? On va faire la démonstration verbale. D'abord, bien serrer ça à droite, puis braquer tout le volant à gauche, enclencher la première vitesse. Allez-y tout au fond au niveau du trottoir, braquer tout le volant à droite, puis mettre la marche arrière et revenir complètement au niveau de l'autre trottoir, ça fait 2. Et puis la 3e fois maintenant, braquer tout son volant à gauche, passer la première vitesse et partir. Voilà comment ça peut se faire en 3 temps. Alors, nous sommes au terme de ce numéro. Peut-être un message à l'endroit des citoyens pour leur permettre de bien circuler ou bien de mieux circuler au niveau des boulevards. Je voudrais dire à tous et à chacun qu'exister, c'est circuler. Il n'y a pas d'existence sans circulation. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez tenir compte de cela dans tout ce que vous allez faire sur cette terre. Qu'exister, c'est circuler, que ce soit à pied, à moto, à vélo, à voiture, quel que soit le moyen. Maintenant que exister, c'est circuler, nous devons aller chercher à comprendre quelles sont les règles qui régissent la circulation. En tant que piéton, en tant que cycliste, en tant qu'automobiliste. Merci. Alors, merci à vous, chers amis internautes. C'est ainsi que s'achève le numéro d'émission de ce matin. Voilà, nous sommes venus au niveau du boulevard de la Marina pour en savoir un peu plus. Nous avons préféré vous faire vivre l'atmosphère, vous faire vivre l'événement en live. Alors, j'espère que ça vous plaira. Merci et à très bientôt.